Mohamed Ben Moussa, qui est du bureau d'information de la communauté Baha'i en Tunisie, qui prendra peut-être le temps de présenter la communauté Baha'i à ceux qui ne la connaissent toujours pas. Merci. Merci beaucoup. شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة والشيقة. بالطبع باش نتكلم بالفرنسوية، مي جو توني بون اني نعبر بالتونسي وبالعربية على فرحتي. أنا سعيد جدا بهاللقاء الجميل اللي هو حقيقة تعبير على مبدأ أساسي في الدين البهائي، ألا وهو الوحدة في التنوع. فشوف قديش احنا متنوعين اليوم، قديش يعني بتنوع أدياننا وأعراقنا. On est tellement divers, on est tellement unis, mais dans la diversité. Et ça, c'est magnifique. Je tenais à témoigner de cela, parce qu'il n'y a pas que les religieux, certainement ici, il y a forcément des gens qui le sont moins, mais ça importe peu. L'essentiel, c'est que tous, j'imagine, ça c'est notre point fort, nous aimons notre cher pays, nous aimons la Tunisie. Bien sûr, il y a des choses qui ont été dites. Vraiment, la religion de Dieu dans la pensée Baha'i, dans la religion Baha'i, la religion de Dieu est une. Il n'y a pas une religion. Mais sauf que c'est des dispensations qui viennent de temps en temps, quand l'humanité s'éloigne de la spiritualité, s'éloigne du dessein que Dieu a envisagé pour l'humanité. Donc inévitablement, Dieu nous accompagne et nous rappelle quel est le sens de la vie et quel est le sens de notre existence. Donc, Baha'u'llah qui est notre messager, هو رسولنا رسول العصر احنا نقوله. Il est venu pour nous dire que l'humanité est entrée dans l'âge de la maturité. Et que dans l'âge de la maturité, justement, on peut s'accepter dans la diversité. Il n'y a pas besoin de s'obliger l'un l'autre de suivre nos convictions. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de gagnants, qu'il y ait de vainqueurs, qu'il y ait de prosélytisme, mais que chacun vienne partager son avis, échanger son point de vue, et sans obligation pour l'autre de considérer quoi que ce soit ou de prendre quoi que ce soit. C'est juste un partage et un échange. Et Abdul Baha, qui est le fils de Baha'u'llah, a exprimé justement ce jardin où les roses se côtoient, où les fleurs se côtoient, dans des parfums divers, dans des senteurs diverses, et aussi dans des couleurs diverses. Je vais vous lire un peu cet extrait que Abdul Baha nous donne pour manifester et témoigner de la beauté de cette diversité de l'humanité. Il nous dit que cette assemblée, y compris la nôtre donc, soit un signe avant-coureur de ce qui se passera dans ce monde, quand tous les enfants de Dieu comprendront qu'ils sont les feuilles d'un même arbre, les fleurs d'un même jardin, les gouttes d'eau d'un seul océan, et les fils et filles d'un même Père dont le nom est amour. Parce que tous, nous avons été créés de l'amour de Dieu, et donc l'amour, on est imprégné, on est imbibé de cet amour. Et donc pour revenir à la question du jeûne, donc le jeûne est millénaire, tout compte fait. Le témoignage qui a été avancé par notre cher rabbin, par nos chers pasteurs et évêques, et notre cheikh, témoigne que c'est une constante que toutes les traditions religieuses finalement ont donné à l'humanité, parce que la progression spirituelle qui était le but et l'objectif des religions se faisait par le biais justement du jeûne. Aussi, Baha'u'llah nous dit qu'aujourd'hui, dans l'âge de la maturité, science et religion vont de pair, et que la science et la religion sont en harmonie, en symbiose. Et nous voyons de plus en plus actuellement des écoles de pensée, des écoles de médecine qui exhortent, qui appellent à ce qu'il y ait le jeûne thérapeutique. Donc finalement, cette harmonie entre science et religion qui a été prophétisée par Baha'u'llah, elle devient de plus en plus patente, et que des gens s'adonnent à cette thérapie et à ce jeûne. Donc les religions, d'une façon millénaire, avaient compris, bien évidemment, avec leur langage, avec leur exhortation, qui n'était pas forcément rationnelle dans leur époque, forcément scientifique entre guillemets, et en tout cas, un tant soit peu, ils avaient accompagné ce niveau de maturité de l'humanité. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le jeûne Baha'i? Le jeûne Baha'i, d'abord je vais dire un verset de Baha'u'llah qui nous recommande un sens à donner à ce jeûne. يتفضل حضرة بهاء في آية جميلة جدا تقول أن اعملوا حدودي حبا لجمالي. أن اعملوا حدودي حبا لجمالي. وفي آية أخرى يقول إن أوامري
suruj inayati wa mafatih rahmati li bariyati. Je vais les traduire. Observez mes commandements par amour de ma beauté. L'amour est essentiel dans notre relation à Dieu, donc nulle obéissance qui se fait ni dans la peur d'un quelconque purgatoire, nulle obéissance aussi qui se fait dans une quelconque peur d'un enfer que nous allons subir, mais le tout doit s'accomplir dans l'amour. Et bien évidemment, nul jeûne ne doit se faire aussi dans l'expectative d'une récompense. Parce que le tout aussi doit se faire dans un détachement pur. Donc tout ce que nous accomplissons se fait dans un vrai détachement et pour l'amour de Dieu. C'est une relation d'aimant à aimer. Et c'est dans l'intimité de cette relation qui n'admet pas, dans la langue arabe, on parle l'arul, qui n'admet pas de voyeurisme, aucun voyeur. C'est d'une intimité tellement forte, tellement amicale, tellement aimante, que nul ne doit s'immiscer et se mêler de ce que l'individu va accomplir. Et donc, l'année Baha'i est une année de 19 mois, de 19 jours. Allah a décrété que l'année soit une année de 19 mois et de 19 jours, et ce qui donne 361 jours, pour ceux qui ont fait le calcul. Il y a 4 à 5 jours qui s'appellent les Ayyam al-Ha. Al-Ha al-Huwiyya, Huwiyya al-Ilahiyya. Et c'est les jours qui précèdent le mois du jeûne qui s'appelle le Shahr al-Ala. Donc vous voyez, même les termes correspondent à cette élévation spirituelle qui est visée. Donc, le mois du Ala, qui est le mois du jeûne, un mois de 19 jours, commence un 2 mars et finit un 20 mars. Et à la fin, donc c'est un mois de 19 jours, et à la fin de ce mois de 19 jours, le mois du Ala, il y a ce qu'on appelle la célébration et la fête, qui est la fête du Nowruz, qui est l'annonce du printemps. Bien évidemment, le tout est à considérer, comme ça a été dit, exactement, d'une façon métaphorique. Donc, c'est à la fin de l'année, nous allons jeûner. La finalité de ce jeûne est de se préparer, justement. Le but, c'est d'élever notre confiance, à se lever pour servir. Le but de la vie pour un Baha'i n'est pas de s'accaparer de choses matérielles, ne pas d'attiser le consumérisme à outrance, mais c'est une élévation spirituelle. Le but, c'est de témoigner qu'on est au service de Dieu, et par là même, et inévitablement, au service de l'humanité. Donc, ce mois, c'est une recharge spirituelle qui vise à vraiment se donner de l'énergie, se donner de la force pour pouvoir servir l'humanité tout entière. Et donc, il y a 2 aspects dans le jeûne. Il y a une dimension matérielle et il y a une dimension spirituelle. Quant à la dimension matérielle, il s'agit, comme ça a été dit, de se priver de boire et de manger. Mais la dimension spirituelle est la dimension la plus importante parce qu'il y va de notre élévation spirituelle et de l'accomplissement du sens de notre vie. Donc, le jeûne, il va nous donner quoi ? Il va réveiller notre conscience spirituelle, il va s'accompagner de méditation, il va s'accompagner de prière. Il y a beaucoup de textes qui ont été révélés par Allah et qui accompagnent notre jeûne, et nous prions, nous méditons, que ce soit individuellement, que ce soit d'une façon communautaire. Prier dans le sens dua, bien évidemment, parce que la prière obligatoire, elle se fait, elle, dans l'intimité de sa chambre et de sa maison. Et donc, une fois que ce mois a été respecté, l'individu va se poser plein de questions dans le sens de pourquoi je vais jeûner ? Quelle est la finalité de cette entreprise ? Comment je me suis métamorphosé ? Est-ce que l'année qui va commencer est une année qui va se consacrer réellement au service de la société ? Et un des thèmes sur lesquels travaillent beaucoup les Baha'i, notamment en Tunisie, c'est la coexistence. Comment aider notre société à développer cette conscience de la coexistence et cette conscience de la paix. Et donc vous voyez les Baha'i, tout la long de l'année, et particulièrement peut-être durant le mois du jeûne, à vraiment essayer au mieux de servir leur société et à réfléchir, à consulter, à discuter entre eux sur les modalités de service. Parce que la vie, si elle est faite uniquement pour un intérêt égoïste et personnel, dans ce cas de figure, on n'accomplit pas
le sens de notre vie. Et donc, l'idée, c'est de se détacher de la routine, finalement, du rythme quotidien régulier de l'année, et des mois et des jours, et de faire une rupture, et de faire un état des lieux, de faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui a changé en moi? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui a changé? Et est-ce que réellement je me consacre à l'humanité et au service de l'humanité? Donc, comme je l'ai dit et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le but, ce n'est pas d'accomplir cela ni dans la peur, ni dans une quelconque peur d'être puni, ou j'ai peur d'être puni, donc je vais jeûner, ni pareillement de vouloir acquérir et atteindre un paradis, mais c'est beaucoup plus dans l'amour de Dieu. Donc, voilà, c'est les explications qui me viennent à l'esprit pour parler du jeûne. Je vous remercie, je reste à votre disposition pour les questions. Merci, c'est Mohamed.